Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'intégrale. On va faire cet exercice qui est tiré, on va dire inspiré, d'un sujet de l'EDEC 2018 en ECE. Quand je dis inspiré, bien entendu, j'ai pris une toute petite partie du sujet, je l'ai remodelé un petit peu pour qu'un élève de fin de terminale puisse potentiellement, théoriquement, y arriver. C'est toujours sympa de se dire, voilà, avec mes compétences mathématiques actuelles, je peux faire un petit morceau d'un sujet de concours, et c'est peut-être motivant en quelque sorte. Donc c'est un petit sujet, un petit exercice sur de l'intégration. Voici l'énoncé. Soit la fonction f qui a tout réel x associe f de x égale intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt. Un a, justifier que f de x est bien défini pour tout réel x. Un b, déterminer le signe de f de x selon les valeurs de x. C, justifier que f est dérivable sur R et que f' est continu sur R, calculer f' de x pour tout réel x, petit d en déduire les variations de f sur R, 2a, déterminer deux réels a et b tels que pour tout t appartenant à R, t au carré sur 1 plus t au carré soit égal à a plus b sur 1 plus t au carré, petit b, en déduire que pour tout réel x, on a f de x égale x facteur de ln de 1 plus x carré moins 2, le tout plus 2 facteur de l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc c'est légèrement plus long que les deux premières vidéos, en tout cas. On va essayer de voir comment se débrouiller dans ce genre d'exercice. Alors pour commencer, on nous demande de justifier que f de x est bien défini pour tout réel x. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On a dit, la fonction f, c'est la fonction qui a tout réel x associe cette chose. Vous remarquez que x est sur une des bornes de l'intégrale. La variable de la fonction, c'est x. La variable d'intégration, c'est t. Pourquoi est-ce que ceci serait bien défini pour tout réel x? Pourquoi est-ce que pour tout réel x, cette intégrale aurait du sens, en quelque sorte? Eh bien, nous savons que, sous de bonnes hypothèses, hypothèse de continuité d'une fonction sur un segment, on peut définir l'intégrale sur ce segment. Il faut parler du segment 0x. Sauf qu'il faut faire très attention, parce que quand je parle du segment 0x, ça dépend du signe de x. Si x est négatif, il faudrait plutôt parler du segment x0. Donc qu'est-ce qu'on va leur dire? On va commencer par leur dire que la fonction sous l'intégrale, eh bien, continue sur le segment 0x ou x0. Mais en fait, elle est continue sur R, cette fonction. Elle ne pose aucun souci. On va expliquer ça rapidement. Alors, je me suis trompé de stylo, ça c'est le vert. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut lui donner un petit nom à cette fonction. Peut-être besoin de donner un nom à la fonction sous l'intégrale. La fonction g qui a t associe ln de 1 plus t carré et continue sur R. Comment justifier cela rapidement? En parlant de composé de fonctions continues. Et si on veut détailler un peu, on peut leur dire que c'est par composé de la fonction qui a t associe 1 plus t carré qui est continue sur R, car polynôme. Mais cette fonction qui a t associée à 1 plus t carré me renvoie dans R plus étoile, même plus précisément dans 1 plus infini, mais dans R plus étoile me suffit. Pourquoi? Parce que ln, elle, est continue sur R plus étoile. Donc il y a bien une composition qui permet d'en déduire la continuité de G. De ln, on a dit qu'il était continue sur R plus étoile. Ok, la fonction qu'on intègre est continue. Bien donc, quel que soit x positif ou nul, G va être continu sur 0x. Sur le segment 0x. Et f de x, qui est égal à l'intégrale de 0 à x de g de t dt, est bien défini. Et, quel que soit x négatif cette fois-ci, g est continu sur le segment x0. Et dans ce cas-là, f de x, qui va être
moins l'intégrale de x à 0 de g de t dt est bien définie. Oui, parce qu'on définit l'intégrale sur x0, sur le segment x0, et f de x n'est autre que l'opposé, si je veux mettre de 0 à x. Vous ne serez pas toujours obligé de détailler autant. Là, je suis en train vraiment d'expliquer, d'imaginer un élève de fin de terminale à qui j'explique ça. Si vous expliquez que g est continu sur R et que donc l'intégrale, donc g admet des primitives sur R et que donc l'intégrale de 0 à x de g de t dt est bien définie, il n'y a pas de souci. Ok, donc on a bien montré là ici que quel que soit x appartenant à R, f de x est bien défini. F de x est bien défini pour tout réel x. Hop, je le dis peut-être un petit peu tard, pour ceux qui... J'aurais dû le dire un peu avant, pour ceux qui voulaient mettre sur pause et commencer à essayer l'exercice tout seul avant de regarder la correction, je dirais 25 à 30 minutes, 25 minutes me paraissent raisonnables. Ça ne veut pas dire que vous réussirez tout en 25 minutes, mais au bout de 25 minutes, au bout de 25 minutes à bloquer, c'est peut-être bien de regarder la correction. Alors f de x est bien défini pour tout réel x. On nous demande ensuite de déterminer le signe de f de x selon les valeurs de x. Pour la question 1b. Je rappelle l'énoncé de la question. Déterminer le signe de f de x selon les valeurs de x. Ok, quand on parle de déterminer le signe d'une intégrale, il paraît assez judicieux de m'intéresser au signe de la fonction sous l'intégrale. En l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on a comme fonction? La fonction qui s'appelle g, donc je vais donner un nom, je peux le garder. Eh bien on rappelle déjà que quel que soit t appartenant à R, g de t est égal à ln de 1 plus t carré. Et je connais son signe en réalité. Pourquoi? Parce que pour tout réel t, 1 plus t carré va être plus grand ou égal à 1. Je prends 1 et je lui rajoute un réel positif qui est un carré. Et ln, la fonction ln que je vais appliquer, elle est croissante sur R plus étoile. Donc, eh bien pour tout réel t, ln de 1 plus t carré va être plus grand ou égal à ln de 1, qui n'est autre que 0. C'est-à-dire que, quel que soit t appartenant à R, g de t est positif ou nul. Ah, la fonction g est positive. Mais qu'est-ce que je fais à la fonction g? Je l'intègre ensuite. Il va falloir faire très attention sur les propriétés qu'on va appliquer. Quand on veut utiliser la croissance de l'intégrale qui va me permettre de dire « Ah, ben la fonction est positive, donc son intégrale est positive », attention, son intégrale dans le sens croissant. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les cas selon x. Si x est positif, par croissance de l'intégrale, par exemple, ou par positivité, certains appelleront de l'intégrale ici, dans ce cas-là, par croissance de l'intégrale sur 0x, dans le bon sens, les bornes sont dans le bon sens, eh bien, f de t qui est égal à f de x, attention, erreur, f de x et non pas f de t, la variable de la fonction c'est x, qui est égal à l'intégrale de 0 à x de g de t dt, va être plus grand ou égal à 0. J'intègre une fonction positive sur un intervalle dans le bon sens. F de x est supérieur ou égal à 0. Et si x est négatif maintenant? Eh bien, je vais plutôt utiliser la croissance de l'intégrale sur x0. Oui, parce que le bon sens, cette fois-ci, c'est x0. F de x, en fait, qui est égal à moins l'intégrale de x à 0 de g de t dt, va être négatif. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif. J'intègre une fonction positive sur un segment dans le bon sens, avec des bornes dans le bon sens de x à 0. Donc ça, c'est positif, et en mettant un moins devant, ça devient négatif. Et pour x égale 0 en particulier, même si ça a été traité, enfin, pas spécialement, enfin, pour x égale 0, c'est positif ou nul, mais pour x égale 0, précisément, f de 0, ben ça nous fait l'intégrale de 0 à 0 d'une fonction g qui est continue sur R,
et ça nous fait 0. Donc, si on veut, on peut donner un tableau de signes de f selon les valeurs de x. Lorsque x est négatif, f de x est négatif. Lorsque x est positif, f de x est positif. Voilà pour le signe de f. Petit c, 1c. Il s'agissait de justifier que f était dérivable sur r et que f' est continu sur r. De calculer f' de x pour tout réel x. Ok. Dans ce genre de questions, au fur et à mesure de... Quand vous arrivez en première année, que ce soit de prépa en général, ou même de licence mathématique, ce genre de question va vraiment devenir assez simple. Au départ, ça peut paraître un peu compliqué. De se dire, mais comment je justifie que cette fonction, déjà cette fonction qui fait intervenir la variable dans une borne de l'intégrale, comment est-ce que je prouve qu'elle est dérivable? Revenez à la définition. C'est bon de se rappeler de ce que c'est qu'une intégrale. La fonction que j'intègre, qui est g, elle est continue sur R. Donc admet même une infinité en fait, de primitives, toutes égales à une constante près. Alors, le fait qu'elle en admette, une me suffit. On peut l'appeler grand G, une primitive grand G sur R. Et du coup, quel que soit x appartenant à R, f de x, qui n'est autre que l'intégrale de 0 à x de g de t dt, va être égale, par définition de cette intégrale, en revenant aux primitives, à crochet, si vous voulez, g de t, grand G de t entre 0 et x, c'est-à-dire g de x moins g de 0. Donc voilà f. Oui, mais que sait-on de g? G, elle est dérivable. Et qui est g'? Pardon, j'allais dire une bêtise, c'est petit g, puisqu'on a dit que grand G était une primitive de petit g. Donc, f est dérivable sur R, par dérivabilité de grand G. Et ça, c'est une constante, attention. Certains sont tentés ici de mettre petit g de x moins petit g de 0. Horreur. À moins que g de 0 soit nul et que vous ayez un coup de bol, ce qui est le cas ici. Mais en tout cas, c'est horrible à dire. F est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, eh bien, f' de x va être égal à grand G' de x, la constante disparaît, qui est égal à petit g de x, qui est égal à ln de 1 plus x carré. Vous voyez que j'ai donné la dérivée. La question disait, justifier que f est dérivable sur R et que f' est continu sur R, calculer f' de x pour tout réel x. La question n'a pas spécifié explicitement qu'il fallait que je le fasse avant. Là, il était commode d'écrire f' de x ici. Très bien. f' de x est égal à ça, et il me reste juste à justifier que f' est continu. Oui. G est continu sur R. Nous l'avions dit. Donc, on peut le dire plus clairement, même si on ne l'a pas explicitement dit jusque-là, f' est continu sur R. On dit, quand on a une fonction f qui est dérivable sur R et dont la dérivée est continue sur R, on dit que f est de classe C1 sur R. Mais faites attention à la définition. La définition, c'est dérivable sur R est telle que sa dérivée soit continue sur R. Ne dites pas dérivable et continue sur R. Ça serait inutile, ça serait une redondance. Cette personne est autrichienne et européenne. Ça sert à rien de dire ça, puisque vous savez que dérivable implique continu. Si vous me dites que la fonction f est dérivable et continue sur R, vous auriez pu vous arrêter à la fonction f est dérivable sur R. Mais dire la fonction f est dérivable sur R et sa dérivée est continue sur R, là ça rajoute une information. C'est effectivement la définition de f de classe C1 sur R. Très bien. Ensuite, que nous demande-t-on? On nous demande d'en déduire les variations de petit f sur R. Un D. Donc, les variations de petit f. On vient de calculer sa dérivée.
quel que soit x appartenant à R, nous savons que f' de x est égal à g de x, qui est égal à ln de 1 plus x carré. Et nous connaissons le signe de ça. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est positif ou nul. Attention à ne pas confondre les choses. Attention à ne pas sortir le signe de f, là. Le signe de f, soit, c'est bien ça, mais là on ne parle pas du signe de f. Là on parle du signe de g, de cette fameuse fonction qui a x associé à ln de 1 plus x carré, et nous avions vu tout à l'heure que c'était positif. Donc, bien tout simplement, f est croissante sur r. On va souligner un peu, c'est vrai que j'ai pas mis assez de couleurs, tac. Hop. Bon. Mieux vaut tard que jamais. Je vais pas revenir peut-être aux précédentes. Alors, f est croissante sur r. On passe à la question 2. On nous demande de déterminer deux réels a et b. Hop, revenons à la question. Tel que, quel que soit t appartenant à r, t au carré sur 1 plus t au carré soit égal à a plus b sur 1 plus t au carré. Que faire pour trouver deux réels a et b qui vérifient cela? Eh bien, tout simplement partir de là et mettre ça sous le même dénominateur pour essayer de voir quel a et quel b correspond. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Soit a, b appartenant à r. Pour l'instant, on n'a pas les bons a et le bon a et le bon b. On parle pour a et b quelconque. Quel que soit t appartenant à r, a plus b sur 1 plus t au carré est égal, tout simplement, en mettant sous le même dénominateur, à a plus at au carré plus b sur 1 plus t au carré. On met un petit peu d'ordre, c'est at au carré plus a plus b sur 1 plus t au carré. Eh bien, nous, on voudrait que ceci soit égal pour tout t réel à t carré sur 1 plus t au carré. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'en fait que le numérateur, pour tout t, soit égal à at carré plus a plus b. Non, je m'en mets les pinceaux. Ce numérateur qui est égal à at carré plus a plus b, on voudrait qu'il soit égal pour tout t à t au carré. On veut, quel que soit t appartenant à R, at au carré plus a plus b, qui est égal à t au carré. C'est-à-dire, par identification, pourquoi a-t-on le droit d'identifier ici? Nous voulons que ces deux polynômes en fait soient égaux, que le polynôme ax carré plus a plus b soit égal au polynôme x carré. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Nous voulons donc que a soit égal à 1, puisque le coef devant, 1 ici, devant t carré c'est 1, et nous voulons que a plus b soit égal à 0. Parce que le coef constant du polynôme, lui, à droite est nul. C'est-à-dire, en fait, que nous voulons que a soit égal à 1 et que b soit égal à moins 1. J'avais pas forcément besoin de parler d'identification polynomiale ici, mais j'ai pas pu résister à l'envie de vous en parler parce que ça vous sera utile. J'aurais tout simplement pu dire, en prenant spécifiquement a égale 1 et de telle sorte que a plus b fasse 0, donc b égale moins 1, ben ça marchait. J'aurais pu me contenter de dire ça. Très bien. Donc voilà deux réels a et b qui vérifient ça. Ensuite, patatras, on nous demande d'en déduire que pour tout réel x, on a f de x qui est égal à ce machin, à cette chose. Donc, une partie non intégrale, entre guillemets, une partie intégrale. Déjà, rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Dans quelle situation est-ce qu'on se retrouve, à partir d'une intégrale, avoir une partie sans intégrale et une partie avec intégrale? Bien, moi, les amis, je pense à une IPP, une intégration par partie. Alors, qui dit IPP dit qu'on doit reconnaître une intégrale avec un produit. Sauf que nous, notre f de x, c'est ça. Notre f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t au carré dt. Pas de produit. Oui, mais avec un peu d'imagination, il y a un produit, en fait. C'est multiplié par 1, en réalité. C'est aussi simple que cela, ça ne marchera pas à tous les coups, mais c'est une astuce de laquelle il faut se souvenir. En fait, un réel tout seul, ou une quantité toute seule, comme ça, c'est multiplié par 1, donc c'est bien un produit. Et si on veut une somme, c'est plus 0. Bon, c'est trivial, mais c'est comme ça. Ok. Posons U de t égale. Donc il va y avoir ça fois 1, donc en fait on peut l'écrire clairement. 1 fois ln de 1 plus t au carré dt. Donc je dois primitiver l'un et dériver l'autre. De toute façon, lui, je ne sais pas le primitiver. Donc je vais devoir le dériver. J'ai pas trop le choix.
on va poser u de t égale ln de 1 plus t carré. U' de t sera égal, tout simplement, là j'ai la dérivée de ln d'une fonction, je dérive l'intérieur, ça me fait du 2t, multiplié par 1 sur la fonction. 1 sur 1 plus t carré. Ok, voilà ce que me fait U' de t. V' de t, ce que je primitive, c'est 1. Une primitive de 1, de la fonction qui a t associe 1, c'est t. La fonction qui a t associe t, je veux dire. Ok, U et V sont, vous direz, à la rentrée de classe C1. Donc là, pour l'instant, pour appliquer une IPP, vous devez dire qu'elles sont dérivables. Donc, sans perdre de temps, je vais dire sur R, pour pas me casser la tête à parler de l'intervalle 0x, le segment 0x, plutôt le segment précisément, ou le segment x0 en fonction des valeurs de x, et U' et V' sont continus sur R. Ok. Par intégration par partie, en contrôle, vous n'abrégez pas la première fois, vous écrivez intégration par partie et vous mettez entre parenthèses IPP, et les prochaines fois, vous écrivez IPP. Sauf si votre prof vous dit c'est cool, c'est bon, IPP, ça dépend des profs. Par IPP, eh bien, quel que soit x appartenant à R, f de x va être égal. J'ai peut-être été un peu ambitieux en termes de place. Donc là, ça fera du t ln de 1 plus t carré, pris entre 0 et x, auquel je soustrais l'intégrale de ça fois ça. J'en profite pour sortir le 2, qui est une constante, moins 2 fois l'intégrale de 0 à x, de t carré, puisque j'ai du t fois t, sur 1 plus t carré dt. Mais je reconnais quelqu'un là. T carré sur 1 plus t carré. On en a parlé tout à l'heure. Ok, donc le premier morceau, je calcule tout simplement, donc ça va me faire pris en x, calculé en x, ça fera x ln de 1 plus x carré. Calculé en 0, ça fera 0 fois ce que vous voudrez, ça fera 0. Moins 2 fois cette fameuse intégrale. Mais l'énoncé ne me demande pas d'arriver à cette intégrale, l'énoncé me demande ça. Eh bien, cette intégrale, la fonction sous l'intégrale plus précisément, j'ai montré tout à l'heure, on nous a fait montrer tout à l'heure que je pouvais l'écrire autrement. Je pouvais l'écrire a plus b sur 1 plus t carré avec a et b bien choisis. Donc c'est l'intégrale de 0 à x en fait de, donc le a c'était 1, donc c'est 1 plus, donc plus en fait c'était un moins 1, bon dommage, moins 1 sur 1 plus t carré dt. Donc je me retrouve avec x ln de 1 plus x carré moins, eh bien, par linéarité de l'intégrale, 2 fois l'intégrale de 0 à x de 1 dt, plus, moins fois moins, 2 fois l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Ok, 1, ça va, c'est plutôt facile. Hop, quel que soit x appartenant à R, f de x va être égal, donc, premier morceau, x ln de 1 plus x carré, on a dit. Deuxième morceau, j'intègre une constante entre 0 et x, donc je peux soit écrire qu'une primitive c'est t, et je calcule, je mets le t entre crochets entre 0 et x, et ça me fait moins 2t, moins 2x, oulala, donc pour la peine, je vais écrire le t entre crochets, intégrale de 0 à x, voilà. Variable d'intégration, et ça c'est la variable de la fonction, plus 2 fois l'intégrale qui nous reste, de 1 sur 1 plus t carré dt. Ok, hop, je lutte, dt, pardon. Alors, ça nous fait x ln de 1 plus x carré, moins 2, donc t calculé entre, enfin, différence entre x et 0, donc x moins 0, donc ça va nous faire moins 2x au final, plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1, à x, pardon, de 1 sur 1 plus t carré dt. Ce qui nous fait, en définitive, que f de x est égal à x. Je peux factoriser ça par x. ln de 1 plus x carré, le tout moins 2, enfin moins 2, oui, plus 2 fois l'intégrale qui reste. Ensuite, en fonction de votre filière,
dans dans les filières de prépa scientifique et dans la plupart des licences de mathématiques, dans les licences de maths en général, vous saurez en fait primitiver cette chose. Vous saurez qu'une primitive de la fonction qui a t associée 1 sur 1 plus t carré sur r, c'est la fonction arctangente. Voilà. Si vous faites plutôt dans le... Alors je ne sais pas trop encore pour les ECG, ça dépendra bien sûr, ça dépendra de l'option, mais pour certains ne verront pas forcément les fonctions trigonométriques. Voilà pourquoi je me suis arrêté là sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'ECE, et les ECE n'avaient pas les fonctions trigonométriques, c'est pour ça que le sujet ne parlait pas, à ma connaissance, en tout cas de mémoire, ne parlait pas de arctangente. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.